Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 6. Comment se protéger contre l'influence des pensées néfastes. La première chose à faire est de commencer à éliminer la peur et l'inquiétude. La peur est la cause de la plupart de nos malheurs et de nos échecs. Vous savez déjà que la peur est une habitude mentale qui nous a été inculquée par les pensées négatives de l'espèce humaine. Mais nous pouvons nous en libérer par des efforts continus et une persévérance inlassable. Un grand espoir agit comme un puissant aimant. Celui qui a un désir ardent et une foi inébranlable en sa réalisation attire vers lui tout ce qui peut l'y aider. Les personnes, les meilleures opportunités, les environnements. Ainsi, si vous voulez que votre désir se réalise, soyez optimiste, plein d'espoir, confiant et tranquille. Il est également vrai que celui qui craint quelque chose déclenche des forces qui provoquent ce qu'il redoute. En fait, comme il attend vraiment la chose redoutée, la loi agit exactement comme s'il le souhaitait ou le désirait. La loi opère dans les deux cas, le principe est le même. Quelle est la meilleure méthode pour vaincre l'habitude d'avoir peur ? Le meilleur moyen de vaincre l'habitude d'avoir peur consiste à adopter une attitude mentale courageuse, de même que pour nous libérer des ténèbres, nous allumons la lumière ou la laissons entrer. Ne perdez pas votre temps à lutter contre une habitude de pensée négative en reconnaissant leur puissance et en essayant de les détruire par des efforts considérables. La méthode la meilleure, la plus sûre, la plus simple et la plus rapide est d'admettre profondément l'existence de la pensée positive que vous désirez, alors peu à peu elle s'implante en vous et devient une réalité objective. Donc plutôt que de répéter « je n'ai pas peur », dites avec conviction « j'ai plein de courage » ou « je suis courageux » ou « courageuse ». Il n'y a rien à craindre. Pour vaincre la peur, il faut adopter constamment et fermement l'attitude mentale du courage. Il faut penser courage, dire courage et agir courageusement. Il faut garder en permanence à l'esprit l'image du courage jusqu'à ce que cela devienne une habitude mentale normale. Maintenez cet idéal solidement devant vous et vous l'atteindrez progressivement, votre désir se réalisera. Laissez le mot courage pénétrer profondément dans votre esprit, puis maintenez-le fermement jusqu'à ce qu'il y soit ancré. Pensez que vous êtes courageux. Imaginez-vous en train d'agir avec courage dans des situations difficiles. Sachez qu'il n'y a rien à craindre, que l'inquiétude et la peur n'ont jamais aidé personne et ne le feront jamais. Rappelez-vous que la peur paralyse l'effort, tandis que le courage développe l'activité. Rejoignez le club des « je veux, donc je peux ». Celui qui affirme avec confiance et conviction « je veux, donc je peux » est un puissant aimant qui attire à lui tout ce dont il a besoin pour son succès. Les choses semblent venir à sa rencontre et les gens disent qu'il est chanceux. En réalité, la chance n'a rien à voir là-dedans. Tout est dans l'attitude mentale. La mesure de notre succès dépend de notre attitude mentale. Il n'y a là aucun mystère. Celui qui dit tout le temps « je ne peux pas » ou « j'ai peur » aura donc un succès conforme avec cette attitude mentale. Si vous voulez des preuves pour vous en convaincre, il suffit d'observer autour de vous. Remarquez que toute personne qui réussit porte en elle cette pensée puissante « je veux, donc je peux ». Elle ne passe pas inaperçue, contrairement à d'autres individus dont la pensée dominante est « je ne peux pas » et qui sont peut-être plus habiles pourtant. La première attitude mentale fait ressortir les qualités latentes que nous possédons tous à l'intérieur de nous-mêmes et attire l'aide extérieure, tandis que la seconde n'attire que les personnes et les choses négatives. Et en plus, elle empêche la manifestation des pouvoirs individuels. Heureusement que le nombre de personnes qui découvrent cette vérité et qui adoptent la bonne attitude mentale augmente chaque jour. Ne gâchez donc pas la force de votre pensée, mais utilisez-en à votre avantage. Arrêtez d'attirer vers vous l'échec, le malheur, les disputes, la tristesse. Commencez dès maintenant à émettre un courant de pensée brillante, positive et heureuse.
Que votre pensée dominante soit « je veux, donc je peux ». Pour cela, pensez « je veux, donc je peux ». Rêvez « je veux, donc je peux ». Dites « je veux, donc je peux ». Enfin, agissez et vivez selon « je veux, donc je peux ». Ainsi, avant même que vous vous en rendiez compte, vous dégagerez de nouvelles vibrations dans vos actions. Elles vous apporteront de bons résultats et vous montreront les avantages de votre bonne attitude mentale. Vous réaliserez que ce qui vient vers vous vous appartient. Vous vous sentirez mieux, vous agirez mieux, vous verrez mieux et vous serez mieux à tout point de vue après avoir rejoint le club des « je veux, donc je peux ». Comment tirer profit des forces de la pensée ? La peur est la mère de l'inquiétude, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de la colère, du mécontentement, des échecs et tout le reste. Celui qui arrive à se libérer de la peur trouvera que le reste de la couvée a aussi disparu. Le seul moyen d'être libre est de se débarrasser de la peur. Déracinez-la. Pour celui qui souhaite maîtriser l'art de tirer profit des forces de la pensée, la première étape importante à faire est d'éliminer la peur. Tant qu'elle vous dominera, il vous sera impossible de progresser dans le royaume de la pensée. J'insiste sur le fait que vous devez commencer à travailler immédiatement pour en finir avec cet obstacle. Pour y parvenir, il vous suffit de le désirer profondément. Vous verrez que la vie vous semblera totalement différente une fois que vous aurez vaincu la peur. Vous vous sentirez plus heureux, plus libre, plus fort, plus positif et vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Passez à l'action à l'instant même. Prenez la décision de faire partir cet intrus. Ne faites aucun compromis avec lui, mais insistez sur une cession absolue de sa part. La tâche vous paraîtra sans doute difficile au début, mais sachez que chaque fois que vous résistez à la peur, elle s'affaiblira et vous deviendrez de plus en plus fort. Coupez ses vivres et elle mourra de faim. Elle ne peut vivre dans un environnement dépourvu de peur. Commencez donc à remplir votre esprit de pensées agréables, énergiques et courageuses. Occupez votre esprit de pensées positives et la peur s'en ira d'elle-même. Le courage est positif, la peur est négative et vous pouvez être sûr que le positif triomphe toujours du négatif. Tant que la peur est quelque part en vous avec ses « mais », « peut-être »,« j'ai peur »,« je ne peux pas », etc., vous ne pourrez utiliser la force de votre pensée à votre avantage. Mais une fois que vous l'aurez détruite complètement, tout marchera comme sur des roulettes et vous réaliserez tous vos désirs. Mise en pratique. Pour mettre en pratique la théorie que vous venez d'apprendre, je vous conseille de commencer par faire quelque chose que vous pensiez pouvoir accomplir si vous n'aviez pas peur d'essayer. Faites-le avec courage et vous serez surpris de constater à quel point votre nouvelle attitude mentale éloignera les obstacles de votre chemin et rendra les choses beaucoup plus faciles que vous ne le pensez. Entraînez-vous sans relâche et vous finirez par obtenir ce que vous désirez. Vous pouvez accomplir et maîtriser beaucoup de choses si vous arrivez à vous libérer de la domination de la peur. Le meilleur moyen de vaincre la peur est d'affirmer le courage et de cesser de penser à la peur. En agissant ainsi, vous habituerez votre esprit à de nouvelles habitudes de pensée. Et vous éradiquerez les vieilles pensées négatives qui vous ont empêché d'avancer. Faites du mot « courage » votre devise et manifestez-le par vos actions. Rappelez-vous que la seule chose à craindre est la peur, mais il suffit de vous montrer courageux ou courageuse et ferme et elle disparaîtra. À suivre, la transmutation de la pensée négative.